Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour le signe des Scorpions pour ce mois de décembre 2023. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages. C'est juste magnifique. Donc merci du fond du cœur. Alors comme d'habitude, je vais vous demander, vous inviter vraiment à prendre ce qui vous convient, à laisser le reste à l'univers, à la terre, parce que je canalise pour le collectif, donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et tout est parfait à chaque instant. Et alors, si vous voulez un peu plus d'un message personnel et pour vraiment compléter la lecture ici, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Et j'en ai bien fait une vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne aussi. Donc voilà, je vais vous demander de vous poser une question ou de tout simplement vous ancrer ici et maintenant. Prenez une grande inspiration. Et expirez et vraiment sentez le calme venir se mettre en vous. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous ancrez vos racines dans le sol. Et dans votre prochaine inspiration, laissez venir l'énergie de la terre-mère en vous, jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour ouvrir un réceptacle qui recevra l'énergie en qui ou en quoi vous avez confiance et croyez pleinement, car nous sommes tous uniques, et de laisser descendre cette énergie à travers vous comme un rayon de lumière jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et de là, de vraiment sentir l'énergie de la terre, l'énergie de l'univers venir vraiment à votre centre, à votre cœur, pour émaner encore plus un rayon qui crée cette bulle de sérénité tout autour de vous, et de bien vous rappeler que vous êtes le maître de ce temple et qu'il y a vous, seulement vous, qui décidez de ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Voilà. Alors, on va commencer pour vous, les Scorpions, pour ce mois de décembre 2023. Qu'avez-vous à me donner comme clarté par rapport à ce qui se passe? Les Scorpions, je vous ai dans la tête depuis ce matin, donc cette vidéo est pour vous aujourd'hui. Ok. Allons voir les énergies. Donc rappelez-vous bien que j'utilise le tarot, mais ça vient déclencher en fait des messages. Et donc je canalise, donc parfois la carte du tarot ne sera pas tout à fait représentatrice de ce qu'elle veut dire dans son sens propre. Alors moi, j'entends, vous êtes en recherche intérieure complète en ce moment. Et j'entends en fait qu'il y a quelque chose qui est en dissonance. Il y a quelque chose qui est en dissonance par rapport... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Quelque chose en fait dont vous vous mordez la queue. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait vous tournez en rond dans un cycle, dans un pattern, si ça se dit en français, et en fait vous êtes en pleine recherche de compréhension de pourquoi il y a cette dissonance. Et en fait quand je sens ça, je sens vraiment les deux parties de moi qui s'écartent, mais ça s'ouvre aussi comme un livre, hein. Donc en fait j'ai aussi l'impression avec cette image que c'est pour vous faire passer à autre chose, c'est pour vous ouvrir à de nouvelles connaissances, et en fait, c'est un... Alors, comment expliquer? C'est vraiment un chemin... non, c'est pas ça que je veux dire. C'est une pièce du puzzle, en fait, cette dissonance. Et celle-ci va vous amener vraiment à arriver là où vous devez être pour passer à la prochaine étape. Moi, je sens qu'il y a une prochaine étape qui arrive. Mais en fait, je vous montre déjà les cartes que j'ai. Donc, j'ai le valet de pentacle qui est ici. Au dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Il y a le 4 de pentacle aussi ici. Alors aussi, moi j'entends en fait qu'il y a un chemin, un choix qui doit se faire, mais qu'en fait ce n'est pas possible d'être fait tant que vous n'avez pas compris d'où est la source de cette dissonance. Quand j'entends dissonance, j'entends aussi dissociation, hein. Donc il y a vraiment
quelque chose qui ne tombe pas droit chez vous, mais c'est vraiment, n'allez pas, parce que voilà, moi ce que je ressens quand même, c'est que vous êtes en train de vouloir l'enterrer, de pas vouloir en prendre soin, parce que justement c'est inconfortable, et donc vous allez, ce que vous faites, c'est, allez, moi je vous vois. Allez, non mais viens pas là, moi j'ai pas besoin de te voir là, j'ai pas besoin de te voir, reste derrière, vous voyez pas ma main, mais je suis occupée à faire ça comme mouvement. Voilà, en fait il a besoin d'être mis en lumière, cette dissonance, parce qu'elle va vous apporter vraiment beaucoup de compréhension sur beaucoup de choses et sur des choix qu'il va falloir faire dans votre vie. Alors, moi je sens que vous allez devoir trancher avec le roi d'épée, on a la reine de bâton et on a la tempérance qui est à l'envers. Donc on a les trois qui sont ensemble. Alors moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il faut trancher par rapport à quelque chose. Bon, toujours j'entends dont vous n'avez pas la connaissance. Donc pour avoir la connaissance, il faut suivre le chemin. Le chemin, il faut suivre le fil qui va vous amener, qui est cette dissonance. Donc je me répète, je le sais, mais c'est quand je me répète, c'est que ça doit être répété, ça doit être compris. Et en fait, ça va permettre de créer l'équilibre. Donc c'est assez intéressant parce que cette dissonance, elle représente deux choses. Elle représente, on pourrait dire, le masculin et le féminin, le yin et le yang, s'il y en a qui sont attirés par ça. Ça peut représenter la lumière, l'ombre par de soi. Ça peut représenter notre corps et notre âme. Vraiment, vous le mettez où vous voulez, où ça résonne pour vous. Ça peut représenter deux chemins à devoir suivre, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à vous-même en fait. C'est comment expliquer? C'est quoi que je ressens? C'est qu'en fait, c'est comme si vous deviez mettre de l'eau dans votre vin, et qu'en fait vous deviez pouvoir accepter chaque part de vous-même pour pouvoir avancer vers cette nouvelle étape. Et c'est comme si pour le moment, en fait, il y a ça de moi et il y a ça de moi. Mais en fait, vous n'arrivez pas à trouver, j'entends le juste milieu, mais aussi, tu sais, quand les vagues viennent et que l'eau puisse vraiment se retrouver et vraiment émerger ensemble, se mélanger, être fluide, voilà, la fluidité. Pour le moment, il y a cet écart et il y a vraiment ce truc qui tranche entre les deux, qui crée ça, et c'est je veux pas le voir en fait, je veux pas voir ces deux parties de moi parce qu'elles ne vont pas ensemble et je vois pas comment je peux les adapter ensemble. Alors ça me fait penser aussi que ça pourrait être par rapport à avoir une certaine spiritualité et par rapport à le monde dans lequel on vit. Donc comment ma spiritualité ou ma connexion à moi-même rentre dans ce monde qui est très, j'entends surfait, hein, c'est pas un jugement, hein, c'est ce que j'entends, hein, donc sachez bien que je canalise, hein, surfait, et ça résonnera avec quelqu'un si ça doit l'être. Et comment je peux amener ces deux mondes, en fait, pour coexister. Voilà ce que j'entends, pour coexister ensemble. Et il y a une autre chose qui me vient très fort en tête, c'est peut-être que vous avez un groupe très spirituel et très terre-à-terre. Et vous avez envie, tu vois, que toutes ces personnes soient ensemble, parce qu'en fait, c'est votre vie, c'est votre groupe d'amis, mais en fait, vous savez pas comment faire pour qu'ils coexistent ensemble, parce que d'un côté à un côté, c'est comme s'il y avait, j'entends une guerre en fait, une guerre des sens, une guerre des opinions, une guerre d'un ressenti profond, d'une manière de voir les choses, et qu'en fait ça crée cette scission entre les deux mondes. Donc c'est très intéressant parce que ça se passe à l'intérieur de vous, mais du coup vous devez sûrement le voir à l'extérieur de vous-même aussi. Donc voilà, moi ce que je reçois comme message, c'est que vous devez suivre cette dissonance pour pouvoir vous retrouver et trouver la solution de tout ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de clarté par rapport à ça? Oui. Ouais, ça vole. Alors, je vais quand même aller voir ce qui est tombé ici. Alors, il y a les idées, il y a l'espérance, il y a le veuvage, il y a la prudence et la popularité qui est venue se mettre en face de moi, vraiment.
en fait comme une dissonance aussi. Donc vraiment c'est intéressant parce que ça me vient penser à ce groupe d'amis. C'est où je reste populaire, ça veut dire que je ne donne pas mon opinion de ce que je fais partie et je réside pleinement en pleine harmonie dans chaque groupe séparé, où je les mélange. Et là, mais je vais devoir être sur mes gardes parce que peut-être qu'un certain groupe va me prendre d'une certaine manière et que l'autre va me prendre une autre et du coup, on va plus voir qui je suis. On va me dire que je suis, comment on peut dire, enfin je vais pas mettre des noms, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est marrant aussi cette énergie qui vient de on s'en fiche parce que c'est justement moi je pense ce déni de ne pas vouloir mettre une étiquette en fait sur la chose. Et en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une box, hein. Vous n'avez pas besoin de ça dans un carton avec des étiquettes et tout. Vous pouvez choisir vraiment qui vous avez envie d'être. Et si vous êtes un peu spirituel, un peu cartésien et que ça fait un beau mélange de qui vous êtes, mais il n'y a même pas besoin de mettre des mots là-dessus. En fait, il y a juste à être vous. Et en fait, tant que vous n'allez pas vous-même accepter ces parties de vous, vous n'allez pas savoir les associer comme une force. En fait, c'est ça qui se passe. C'est pas les autres qui doivent accepter cette partie de vous, c'est vous-même. Et donc, on voit bien que donc, avec le jugement est à l'envers, c'est intéressant parce que la carte du jugement, quand on la voit, c'est vraiment cette connexion à nous-mêmes, qu'il puisse vraiment s'extérioriser, qu'on puisse extérioriser la part de nous-mêmes la plus profonde qui a été cachée et de voir clair vers ça. Et là, c'est vraiment, en fait, vous ne vous autorisez pas à aller là-bas. Et avec le 9 de coupe, vous ne vous autorisez pas à aller vers votre bonheur, qui est vraiment d'être en alignement parfait avec vous-même, avec la reine de coupe, en alignement avec vos émotions, avec vos valeurs, c'est vraiment avec vos émotions, avec votre intuition. Et après, derrière tout ça, on a quand même l'empresse, enfin, je sais pas comment, à chaque fois, j'arrive pas à le dire en français, peu importe. Et l'empresse, en fait, moi, j'ai l'impression, en dessous de tout ça, il y a cet être de qui vous êtes, cette personne en fait qui sait choisir. Mais en fait, il y a toutes ces couches. Et d'ailleurs, les cartes sont vraiment venues comme ça, hein. Et l'empresse, elle est derrière. Et il faut passer par toutes ces étapes pour pouvoir accéder à ce qui est déjà en vous, à ce trésor caché, j'entends, à cet être qui est vraiment profondément en vous. Alors le veuvage, moi j'ai l'impression ici qu'en fait, j'ai l'impression que pour le moment vous êtes en deuil par rapport à peut-être, c'est intéressant, mais à ne pas faire partie, à ne pas savoir vous modeler à ce monde physique qui est le nôtre. Et que en fait vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il est presque impossible pour vous de rentrer dans ce moule. Et j'ai l'impression que ça vous chagrine. Donc j'ai l'impression que vous êtes en deuil de ça quand même. En deuil qu'il y a cette chose en vous que vous n'arrivez pas encore à accepter complètement et à... je sais pas pourquoi j'entends programmer. Donc peut-être qu'en fait vous n'en êtes pas en contrôle de ça. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en plein éveil. On peut dire spirituel, en plein éveil, en pleine transformation. Vous utilisez de nouveau les mots dont vous avez envie parce qu'on est tous uniques et tout est parfait. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes en deuil de ne plus pouvoir faire partie de ce monde. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, oui, ce deuil est important parce que c'est quelque chose. Quand on s'éveille, il y a énormément de choses qui changent. Quand on s'éveille, on voit la réalité et on ne peut plus fermer les yeux sur tout ça. Quand on a vu, on ne peut plus se le cacher. On ne peut plus ne plus voir les choses. Et c'est compliqué parce que peut-être que certaines personnes autour de vous n'ont pas du tout la même vision. Et c'est une crise, c'est vraiment une crise quand on s'éveille. Une crise d'essence, une crise d'existence vraiment. Et on passe vraiment par toutes les étapes du deuil. Et donc, moi...
j'ai envie de vous dire, laissez-vous traverser par ça, parce que ça fait partie. Toutes les personnes que j'ai vues qui sont passées par ça, je pouvais le voir de loin. La manière, d'abord c'était la rage, et puis c'était essayer de comprendre, de vouloir convaincre les autres, et puis de comprendre pour soi-même qu'en fait ça ne sert à rien, et puis de commencer à être dans l'acceptance. Mais c'est vraiment d'abord le chagrin, la rage, vouloir convaincre, et puis en fait on arrive à commencer à accepter, à rentrer en paix, et à être en alignement avec nous-mêmes, et à être ok de qui nous sommes. Et donc c'est vraiment intéressant, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette étape où il y a vraiment ce déchirement entre les deux mondes, et en fait vous essayez de trouver votre place dans tout ça, parce que vous vous dites, mais si je suis pas ça, et si je suis pas ça, qu'est-ce que je suis moi? Et en fait vous allez voir qu'il y a un moment où tout va se mettre, tout va être fluide, tout va pouvoir vraiment être un, être complet un. Et pas d'avoir l'impression qu'il y a cette partie-là de moi, et cette partie-là de moi, et cette partie-là de moi. Et ça peut prendre beaucoup de temps, mais voilà. Parfois pas. Parfois, on a un déclic très rapide, et puis je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit à ce niveau-là, vous savez que je suis là. Vous pouvez vraiment venir vous booker en ligne si vous avez besoin d'un autre rendez-vous que ce qui est offert sur mon calendrier, mais dites-le moi, envoyez-moi un email. Moi, je reçois tous les emails, donc voilà, je suis là. Alors, il y a la carte des idées aussi qui est sortie. Et c'est du nouveau, c'est le 7 de coupe. Donc on a le 9 de coupe à l'envers, et puis on a quand même le 7 de coupe. Donc c'est quand même intéressant, parce que vous en êtes quand même à un stade où vous explorez les possibilités de ce qui peut être. Donc oui, il y a le déchirement, mais il y a quand même beaucoup, moi j'ai l'impression, dans les émotions. Ça peut être intuitif, mais j'ai l'impression quand même, on n'a pas la carte des épées ici, à part avec le veuvage, c'est la dame d'épée, c'est la reine d'épée. Il y a quand même, pour moi, on a quand même le roi et la reine d'épée. Donc il y a vraiment ce truc où on tranche, où il y a quand même ce deuil à faire. Il y a quand même quelque chose qui fait mal, mais moi je pense que vous avez les deux. Vous savez en fait quand même vous rassurer par rapport à tout ce qui se passe, et commencer à trouver les choses qui vont vous faire du bien pour avancer. Puis n'oubliez pas, si vous n'avez pas regardé la nouvelle lune en Scorpion, c'est super intéressant, allez voir cette vidéo, parce que le Scorpion, il est vraiment dans une transformation extraordinaire avec la nouvelle lune, donc on vient de passer ici au début novembre, donc au mi-novembre, je ne sais plus la date comme ça par cœur. Et donc j'ai vraiment envie de vous dire, de vous laisser toucher par ce qui est en train de vous arriver, parce que le Scorpion en général, il a vraiment du mal avec les émotions. Elles sont là, mais c'est pas toujours vraiment les comprendre. Mais maintenant c'est ça qui change avec votre signe, c'est qu'en fait il y a cette compréhension des émotions, et donc c'est plus le temps d'aller les pousser ailleurs. Donc voilà, c'est hyper chouette comme message, parce que même si c'est dur ce que vous vivez en ce moment, il y a plein de choses extraordinaires qui sont en train de venir là. Et cette vidéo, ce message vous fait comprendre en fait, vous donne les clés aussi pour pouvoir avancer. Alors, les Scorpions, bah oui, on avance. Les Scorpions pour décembre 2023. Alors, oui, on va avoir des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver très vite pour vous. Et ça va vous donner, je vais vous montrer les cartes, ça va vous permettre d'avancer. En fait, il va y avoir des nouvelles, et ces nouvelles, moi j'ai l'impression que c'est vraiment intuitif, c'est en vous, c'est peut-être votre part, c'est cette part en fait que vous n'avez pas encore tout compris, et que vous n'avez pas le contrôle dessus, qui en fait va commencer vraiment à mettre les choses en faveur de vous, qui va venir. C'est ça que je ressens très fort. Alors, on va un peu demander quand même... je vais d'abord aller ici. Non, parce que j'ai vraiment... On va demander à votre enfant intérieur s'il a... j'ai un nouvel oracle qui est magnifique. On va aller demander à votre enfant intérieur ce qu'il a à vous dire. Alors, les Scorpions, décembre 2023. Les Scorpions, décembre 2023. Qu'avez-vous besoin de savoir?
Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Couper, ça ne sort pas. Je coupe. Ok. Ah, c'est dingue, hein. On a vraiment la masculinité, hein. Et c'est avec les cartes de Lenormand, si je lis littéralement, c'est aussi cette partie masculine qui vient se mettre. Donc c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'elle représente, cette partie masculine de vous-même, en fait? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Est-ce qu'elle est celle qui vient justement vous amener à avancer sur votre chemin? Est-ce qu'elle est celle qui pousse? Est-ce qu'elle est celle qui vous protège? Ou est-ce qu'elle est celle qui vous empêche justement de pouvoir lâcher prise et vraiment, j'ai envie de dire vous rendre, mais pas dans le sens... vous rendre, ça veut pas dire tout laisser tomber. Vous rendre, ça veut dire vous laisser traverser par ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Est-ce que ça vous empêche ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait avancer? Donc moi, il y a cette question qui vient chez moi. Donc un peu regarder, parce que le côté masculin, il est, voilà, c'est le côté droit de notre corps. Alors, est-ce que vous avez des problèmes du côté droit? Si vous avez des soucis physiques, vous allez d'office comprendre qu'il y a des blocages de ce côté-là. Mais aussi, c'est celui qui vous amène vers le futur. C'est quand même le côté droit, c'est le futur. Alors, est-ce que ça vous bloque? Ou est-ce que ça vous propulse? Alors ça, c'est la question. Et alors, le côté masculin, on peut quand même le connecter aussi à l'ego. Et l'ego, on sait bien qu'il veut nous sauver, mais parfois un peu trop, il veut nous sauvegarder, parfois un peu trop. Ça veut dire que parfois on doit pousser outre ça, pas toujours. Donc je dis bien, il faut s'écouter, il faut écouter les peurs qu'on a en nous. Si c'est une peur qui est créée par l'ego, pour une protection, pour nous empêcher de nous accomplir, ou si c'est bien une peur réelle qu'on peut aller aussi dénouer bien au fond de nous. Donc voilà, on va aller voir un peu, parce que comme je ne le connais pas bien, donc là, moi, je vous ai lu intuitivement ce que je ressens, mais alors j'ai envie de vous partager quand même le message qui vient avec. J'ai oublié une partie de moi. Waouh. Ben oui, d'office. C'est bien de ça qu'on parle hein, depuis le début. Pour une question de survie, j'ai dû oublier une partie de moi en lien avec ma masculinité. Si je suis une fille et que je tire cette carte, elle m'indique que l'on m'a élevée comme un garçon manqué et ou que mes parents voulaient sûrement un garçon. Pour leur faire plaisir, j'ai alors décidé d'oublier ma partie féminine qui me demande aujourd'hui d'exister. Et n'oubliez pas le côté masculin. Et moi j'ai envie de vous dire, prenez-le au sens que ça peut vraiment convenir à un homme ou à une femme. Je vais dire les deux côtés, je lis comme c'est, mais ce qui me vient quand même, c'est la lune. La lune, c'est toute cette féminité, cette intuition, et c'est vraiment le côté gauche de notre corps. Et oui, en effet, c'est un côté qu'on a beaucoup oublié, pour les hommes et pour les femmes, on a tous un côté féminin et masculin. Et ce côté féminin, cette vulnérabilité qui a été quand même prise pendant longtemps pour quelque chose de faible, alors que c'est une force d'être vulnérable, parce que ça nous permet en fait d'aller dans des profondeurs de compréhension et d'empathie tellement incroyables qu'on peut se faire toucher à l'âme, et c'est comme ça aussi que l'âme se réveille. Et donc, ce côté féminin, cette intuition profonde, c'est quelque chose que dans le système dans lequel on vit, a beaucoup été éteint, malgré les religions, parce que les religions, c'est quand même un dogme, et c'est sans jugement hein, quand je dis ça. Mais si on va voir en dessous de la religion, il y a vraiment cette énergie christique qui est cette puissance énergétique quand même incroyable. Et voilà, en général, voilà, ça c'est mon propre avis personnel, mais c'est ce que je ressens intuitivement que je dois partager. Donc vraiment, c'est sans enfoncer personne qui est croyant, parce que pour moi, on a tous notre chemin par rapport à ça, mais ça a été quand même l'homme qui a créé la religion. Alors la pure divinité qui est en dessous, elle n'a pas de... comment expliquer ? Elle n'a pas de barrière, elle n'a pas de jugement avec. Elle est juste pure et elle est sentie. Et en fait, c'est ça qu'on nous demande de revenir à, c'est sentir les choses, sentir cette puissance énergétique qui est tout le temps là avec nous, parce qu'on est énergie. Tout autour de nous est énergie.
Et donc c'est vrai que pour certains, c'est compliqué de ressentir ça. Mais voilà, c'est une ouverture. Et peut-être que c'est cette ouverture dans laquelle vous êtes là maintenant et que votre existence, elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Je sais plus. Mais je sais que si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin de l'éveil. Et que voilà, on n'est pas obligé de tous avoir les mêmes croyances de toute façon. Et moi, je suis vraiment ouverte à tout. Du moment que ça fait du bien aux gens. Du moment que ça fait du bien aux gens. À partir du moment où c'est détrimental pour la personne, quoi que ce soit comme croyance, alors là, je me pose des questions. Mais si c'est pur amour inconditionnel, et bien sûr qu'on a des leçons à vivre dans tout. La vie n'est pas rose bonbon avec des arcs-en-ciel tous les jours, bien sûr. C'est vraiment... voilà, il faut aller le chercher, ça, il faut aller le trouver en nous, à travers toutes les couches qu'il y a à vivre pour qu'on avance. Donc voilà, écoutez, je channel, hein, là, donc j'écoute, enfin je canalise, pardon. Que je sois un homme ou une femme, cette carte m'indique que ma masculinité est ou a été blessée à un endroit précis dans ma vie. Il m'est nécessaire, voire peut-être vital, d'aller sonder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Dans un premier temps, il me faut mettre en lumière cette partie de moi blessée. Puis, lorsque je sentirai que je suis prêt à traverser dessus, à travailler dessus, c'est intéressant ça, à traverser dessus, à travailler dessus, je me ferai accompagner en douceur par une fée. Moi, j'ai juste envie que vous preniez 5 secondes pour prendre 3 grandes inspirations. Juste pour vous remettre là avec tout ce que vous avez déjà reçu jusqu'à maintenant. Et alors que tout simplement, si vous avez envie, si le cœur vous en dit, de mettre les mains sur votre cœur et de vous dire, pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux renouer avec ma part masculine et que désormais, je m'autorise à laisser s'exprimer aussi souvent qu'elle le souhaite. Alors voilà, ça c'est un message en lui-même. Maintenant, allez voir ce qui se passe avec votre part masculine. Est-ce qu'elle vous empêche d'avancer ou est-ce qu'elle vous propulse vers l'avant? Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est là que vous pouvez alors aller travailler sur les choses aussi. Ok, alors, les scorpions pour décembre 2023. Qu'est-ce que vous avez encore à savoir aujourd'hui? Merci, gratitude. Ben oui, gratitude de comprendre les clés de ce qui se passe maintenant. Gratitude à la vie, gratitude aux magnifiques choses que je vis aujourd'hui. Et puis on a refus d'incarnation qui est ici. Humiliation et le moi. Moi, j'ai tout simplement l'impression que ce message vient juste confirmer avec la masculinité du fait que vous auriez vécu un trauma qui a pu vous humilier profondément et inconsciemment. Et, ou alors, et autre chose qui me vient, c'est que peut-être dans une vie, bon, ça dépend de vos croyances, mais peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été humilié et ça ne vous donne plus envie. Ça ne vous a plus donné envie de venir vous incarner ici. Et donc, c'est peut-être bien pour ça que vous vous êtes coupé d'une partie de vous-même, parce que vous êtes revenu. Et donc, en fait, d'aller réparer cette partie de vous-même. Mais moi aussi, avec ce refus d'incarnation, c'est quand même cette coupure au monde. Hein. Et moi, je pense au monde physique. Mais en fait, cette coupure au monde physique pour pouvoir être qui vous devez être. Et en fait, vous n'avez pas besoin de vous couper du monde dans lequel on vit maintenant pour pouvoir être. Les deux peuvent coexister et on est venu pour expérimenter ça parce que l'un ne va pas vivre sans l'autre. On est venu vivre cette dualité de ces deux mondes, de ce monde éthéral et de ce monde physique, matériel. Et donc, il y a la beauté dans les deux quand on
peut se connecter à ça. Et donc, en fait, c'est d'allier les deux parts de vous-même pour qu'elles ne fassent qu'un ici et maintenant. Et que vous puissiez être élevé en conscience, mais vivre sur ce plan. Et donc, c'est pas toujours évident, mais il est totalement possible d'y arriver. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, je le répète encore, une fois, je suis là. Alors, les scorpions, décembre 2023. Un dernier message pour vous, pour conclure cette lecture. Parce que c'est très clair, encore une fois. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Contemplation. J'observe la beauté du monde simplement, je prends le temps. C'est ça en fait. C'est vous élever par rapport à ce que vous voyez. Et c'est ça quand je dis vous élever en conscience pour pouvoir vivre dans le monde dans lequel vous êtes. C'est pouvoir le contempler dans une autre perspective. Voilà. Il y a encore autre chose, oui. Que vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place aujourd'hui. Il n'y a nulle part ailleurs où vous devez être. Donc voilà, c'est un message extraordinaire. Ça me donne beaucoup d'émotions d'ailleurs, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de l'entendre. On a vraiment besoin de l'entendre parce que parfois, purée, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai envie de le dire comme ça parce que c'est ça qui vient, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Et pourtant, il y a cette beauté. Mais alors, c'est vrai que cette dualité qui est de toute façon en pleine et c'est marrant, j'ai envie de dire écroulement, mais en éclosion. Bah en fait, il y a quelque chose qui est clos en dessous de tout ça. Et c'est ça qu'on vous demande d'aller voir, qu'on nous demande d'aller voir. Parce que moi, j'en fais partie aussi, de vraiment me rappeler de cette beauté qui est en dessous de tout ça. Et qu'en fait, on est venu vraiment comprendre beaucoup de choses et s'éveiller. Donc voilà, si vous êtes sur ce cheminement, mais moi, je vous envoie tellement plein d'amour parce que c'est quelque chose. Et je vous dis, quand vous allez vous unir à qui vous êtes, ça va être extraordinaire. C'est sûr, des hauts, des bas, il y en a toujours, mais vraiment, acceptez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Oh, je suis émotionnée. J'ai beaucoup d'émotions qui montent. Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau ce qui vient pour vous les scorpions. Donc voilà, je suis touchée. Je vous demande, si ça vous a parlé ce message, de le partager, de liker et de surtout vous abonner, parce que c'est comme ça que les messages sont vus, arrivent dans les pages de tout le monde sur YouTube et je pense qu'on en a tous bien besoin. Et alors si le cœur vous en dit, mais faites-moi un petit message pour me dire où vous en êtes et votre procédé, parce que je lis tous vos messages, je ne sais pas toujours répondre à tout le monde, parce que vous commencez à être beaucoup, ce qui est extraordinaire, mais je vous lis vraiment tous, et ça peut vraiment guider le chemin de quelqu'un d'autre qui est vraiment dans ce cheminement existentiel, et voilà, vos mots vont peut-être vraiment toucher quelqu'un et pouvoir donner des solutions et des idées. Donc voilà, je vous remercie vraiment très fort et je vous souhaite vraiment un bon mois de décembre. Au revoir.